Bonjour à tous, donc on est en semaine 8, certains étaient au collège hier pour faire cette activité-là avec moi, les autres non, et du coup cette première vidéo de remédiation est pour ceux qui n'étaient pas au collège, ou pour ceux qui étaient au collège et qui voudraient revoir comment on a réussi à faire cet exercice. Donc la première partie de l'exercice est sur la poule. Bon, la poule, c'est pas le nom scientifique de cet être vivant qu'on connaît tous, c'est le nom d'un individu. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de travailler sur l'espèce. Donc les scientifiques ont pris l'habitude de nommer les espèces avec un langage commun à tous les pays. Ce langage commun, c'est le latin. C'est pour ça que sur ce document, vous voyez que effectivement, on a le nom de la poule, d'accord, en nom latin, en italique. Cette poule s'appelle Gallus domesticus. Ok, c'est son appellation. Ce ne sera pas à apprendre par cœur, mais au moins vous le savez. La première question de cette activité, c'est de donner le nom de l'individu mâle et le nom de l'individu femelle. Okay, et du coup, je viens dans mon activité, je viens chercher dans mon activité et je vois que là, j'ai les renseignements nécessaires. Donc la poule atteint l'âge adulte, donc la poule, c'est bien l'individu femelle adulte, et le coq, d'accord, qui lui aussi va pouvoir se reproduire, donc c'est un adulte, et on sait qu'en tout et pour tout, ils vivent entre 10 et 15 ans. Donc cela va me donner une phrase de ce type-là. La femelle de cette espèce est la poule, le mâle de cette espèce est le coq, la durée de vie d'un individu est d'une dizaine d'années. Ces deux symboles que je vous ai rajoutés, d'accord, pour ici femelle, ici mâle, sont les symboles officiels. Vous avez le droit de les utiliser une fois que vous les avez notés, une fois pour toutes, entre parenthèses, d'accord. Si on continue, si les individus des deux sexes se reproduisent, expliquez les étapes amenant à la naissance d'un nouvel individu. Ok. Je continue à rechercher mes informations dans le texte, et dans ce texte, je trouve plusieurs informations. Je trouve que quand le coq est en présence de poules, il peut y avoir une reproduction sexuée. Sexuée, ça veut dire qu'il fait appel aux deux sexes. D'accord ? On verra par la suite des exercices que ce n'est pas toujours le cas. Une reproduction sexuée peut avoir lieu. Les spermatozoïdes du coq, donc c'est les cellules produites par le coq, vont féconder l'ovule. L'ovule, c'est des cellules produites par la poule, par la femelle. Donc spermatozoïde, cellule mâle, ovule, cellule femelle. Et ainsi former un œuf fécondé dans lequel se trouve un embryon. Cet embryon, vous avez un exemple en dessous. Vous voyez qu'il met 21 jours pour passer du stade œuf fécondé et qu'il y a de nombreuses transformations à l'intérieur de cet œuf, d'accord, qui amènent à obtenir, au bout de 20 jours, de 21 jours, vous l'avez compris, le fameux poussin. D'accord. Donc en fait là c'est des œufs où on a coupé la coquille à différents moments du développement pour observer comment c'était fait dedans. Donc si je continue, les phrases réponses, ça serait du genre lors de la reproduction sexuée, un spermatozoïde du coq va féconder l'ovule de la poule et donner un œuf fécondé. Pendant 21 jours, cet œuf va se développer. Pendant 21 jours, dans cet œuf va se développer un embryon qui est le futur nouvel individu. Dernière étape de ces trois questions, donnez le nom du jeune et combien de temps cette étape durera-t-elle. Là aussi, pas super compliqué. On cherche dans les documents, on extrait les données. Donc vous le voyez, le nom du jeune, c'est les poussins. Et ils vont mettre à peu près 5 mois pour atteindre la taille et le poids d'un adulte. Donc ça sera 5 mois pendant lesquels ils vont faire leur croissance. Donc la phrase de solution, ça serait le jeune se nomme Poussin, il ressemble dès sa naissance à un adulte. Alors c'est un mini, d'accord, il a les deux ailes, il a le bec, il a les yeux, il a les pattes, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Il aura une phase de croissance de 5 mois avant d'atteindre son âge adulte. Et on a réussi à extraire toutes les informations importantes pour faire le cycle de vie de l'espèce Gallus domesticus. D'accord ? Du coup,
comment faire le cycle de vie? Je peux partir de n'importe quel des trois points, le point bleu, le point orange ou le point vert. De toute façon, si c'est un cycle, l'espèce va forcément faire une boucle. Okay, on a l'habitude de représenter les cycles qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, par contre, c'est pas un code, mais c'est vrai que c'est plus facile pour votre cerveau à comprendre s'il tourne dans ce sens-là. Par habitude, en fait. Du coup, je continue. Et moi, j'ai décidé pour la suite de cet exercice de commencer par le poussin, par la naissance, parce que c'est peut-être le plus simple. De commencer au moment où on voit pour la première fois le nouvel individu. Donc cette étape-là, c'est la naissance. Et l'individu qu'on a, c'est un poussin, qui ressemble déjà à l'individu adulte. Il va falloir par contre qu'il fasse sa période de croissance pendant 5 mois pour donner un adulte. D'accord? Alors, par habitude, là, des fois aussi, quand le poussin perd son premier plumage, son duvet, et qu'il commence à avoir une couleur qui change, on peut aussi parler de poulet. Mais on n'arrive pas, à part les grands spécialistes, à différencier le poussin mâle du poussin femelle. D'accord? Donc jusqu'à l'âge adulte, on ne voit pas bien les différences entre le mâle et la femelle. Donc j'obtiens des adultes, au bout de 5 mois de croissance, des adultes qui vont avoir des caractères femelles et des adultes qui vont avoir des caractères mâles. Ces adultes, les femelles vont produire des ovules, les mâles vont produire des spermatozoïdes, et s'ils sont présents ensemble dans le même poulailler, ou dans la nature, mais c'est rare, les poules domestiques sauvages, on va pouvoir avoir une reproduction sexuée. Cette reproduction sexuée va donner la ponte d'un œuf fécondé, dans lequel il y aura un embryon. Ce développement va durer 21 jours dans l'œuf fécondé s'il est couvé, et il va donner naissance de nouveau à un poussin, à un nouveau poussin. Donc j'insiste bien, c'est le cycle de vie d'une espèce et ce n'est pas le cycle de vie d'un individu. D'accord? L'individu, à n'importe quel moment, là, l'individu peut mourir et sortir du cycle. C'est le cycle de vie d'une espèce. Je vous fais de suite la vidéo sur le ténébrion. Je vous souhaite une bonne journée.